pour illustrer un peu les propos qu'on vient d'avoir, je remercie Alban. Une fois, j'étais invité à KTO, pour donc la télé, hein, vous connaissez, avec deux grands théologiens, tout ça, pour parler justement de foi et raison. Et en plus, j'étais censé faire des dessins en direct. Alors, on peut retrouver ça sur un YouTube quelconque. Alors, j'ai fait à un moment donné, ça m'est venu, j'avais jamais pensé à ça avant. Pendant qu'un des jésuites parlait, j'ai donc dessiné et puis j'ai pu présenter mes dessins. Alors, un premier dessin, on voit deux bons hommes dans une barque. Et puis c'est marqué « Foi et raison sont dans un bateau ». Très bien. Deuxième dessin, la raison tombe à l'eau. Plouf. Comme vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui reste, à votre avis? Il reste la foi. Eh bien, je dis non. Il ne reste pas la foi. L'Église nous dit, il reste le fidéisme. Je ne sais pas si vous connaissiez ce mot. Il y en a qui connaissaient ce mot déjà? Non? Ce n'est pas très connu aujourd'hui. Le fidéisme, vous verrez, regardez sur... chercher des définitions. Le fidéisme, c'est ce que l'Église considère que c'est une maladie, finalement, de la foi, une maladie de la pensée, qui croit tout ce qu'on lui dit, presque, sans s'appuyer sur la raison. C'est curieux, hein? C'est l'Église qui donne ce mot. Voilà, le fidéisme, ce n'est pas la foi, c'est un peu une maladie de la foi. Voilà. Et donc, si la raison n'est plus là, l'Église elle-même nous dit il reste le fidéisme. Et l'Église a combattu, passe son temps à combattre ça. C'est intéressant à savoir. Bon. Voilà. Alors, deuxièmement, maintenant, quelque chose de plus léger, qui va encore dans le sens de ce que disait Alban. C'est une petite histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques années en venant, une des dernières fois où je suis venu à Paris, il y a 3-4 ans, avant les confinements, tout ça, pour une session rencontre juifs et chrétiens. C'est quelque chose qui nous intéresse avec mon épouse. Et c'était notamment organisé par l'Emmanuel à la demande de Monseigneur Rivière, hein, évêque d'Autun et de Paray. Et alors, on a retrouvé un couple d'amis, Yann et Clotilde, bon, et ils ne connaissaient pas mes BD, ça peut arriver quand même à des gens très bien, bon, et du coup, ils me demandent ce que je fais, je lui parle un peu, et puis je donne quelques exemples, et ça, c'était pendant la queue du self. Alors là, on est 75 à peu près. À l'époque, on était 5000 hein, ou 6000. Hein, vous vous rappelez, ceux qui ont connu ça, la queue, ça pouvait durer une demi-heure. Bon, même très bien organisé, mais quand même du monde. Et ce qui fait qu'à un moment donné, pendant la queue, donc on parle de tout ça, le soleil, l'âge du soleil, tout le bazar. Et puis on croise une autre queue, enfin on ne croise pas, il y a une autre queue qui arrive près de nous, comme des trains là. Et puis... je n'avais pas fait attention que dans cette queue, à notre niveau, pendant quelques dizaines, pendant quelques minutes, on va dire, quelques courtes minutes, il y avait quelqu'un qui écoutait ce qu'on disait, qui tout d'un coup prend la parole, et c'est une petite fille qui dit « Ah oui, mais ça, messieurs, pour connaître ça, il faut lire les indispensables. » Je vous jure que c'est vrai. Alors, moi, je lui dis « Mais comment tu connais ça, toi ?»« Oh ben... vous savez, on en a à la maison, hein. Moi j'en ai lu 2. Je dis, mais t'as quel âge? Ah bah 12 ans et demi, monsieur. Et à ce moment-là, mon ami Yann lui dit, ah mais tu sais, c'est lui, l'auteur, c'est lui. La fille, genre, faudrait pouvoir vérifier, vous voyez, elle avait noté la leçon, bon. Genre, mon œil, quoi. Et à ce moment-là, elle voit effectivement mon étiquette avec Brunor, un petit dessin. Ah d'accord, enfin voilà, elle a vu que c'était vrai. Bon. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est incroyable. Enfin, bon, tu viendras tout à l'heure, je serai à la librairie pour signer des bouquins. Viens avec tes parents, il y aura une surprise. Et je lui ai offert un bouquin dédicacé, évidemment. Et j'ai remercié ses parents voilà, qu'elle soit une telle ambassadrice. Mais la folie, c'est qu'on se soit croisés, quoi, et qu'elle ait pu dire ça, et qu'elle ait eu l'audace. Moi, j'aurais jamais fait ça à 12 ans, vous voyez. C'est merveilleux, cette histoire, quoi. Et vous voyez, c'est des petits clins d'œil, finalement, de Dieu, de la providence. Je ne sais pas comment il se débrouille pour faire des coups pareils, vous voyez, parce que ce n'était pas une apparition, c'est une vraie petite fille. Elle est revenue avec son papa, sa maman, elle avait vraiment 12 ans et demi. Enfin, c'est incroyable, quoi. Bon. Alors ça nous permettra de parler après du hasard et de choses de ce genre, bon, et de la foi et tout. Bon. Alors voilà, ça, c'est la petite histoire. Et puis maintenant, je dois rattraper justement quelque chose que je n'ai pas vraiment pu dire hier, la dernière fois, à propos, vous savez, de l'âme, de la psyché, d'Aristote et tous ces trucs-là, où peut-être certains ont pu croire que je pensais que
les êtres humains étaient simplement, comme les animaux, comme les plantes, quelque chose qui est un psychisme, une anima, âme, qui organise de la matière. Et c'est vrai, je l'ai dit et je le maintiens. C'est ce que nous savons. Mais, et on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va parler du vivant aujourd'hui. Mais ce qu'il aurait fallu que je dise tout de suite, et non pas vous laisser attendre 24 heures, c'est que bien sûr, pour ce qui concerne les êtres humains que nous sommes, Adam tout entier, le genre humain, eh bien, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette âme, principe, qui organise les atomes pour faire mon organisme. Les Hébreux bibliques nous disent, en plus de ces choses-là que nous partageons avec tous les vivants, plantes, animaux, hommes et tout ce qui existe de vivant, nous le partageons, les êtres humains ont un cadeau supplémentaire qu'aucun autre de la création animale, tout ça, n'a reçu. C'est ce que les Hébreux appellent un esprit, un souffle de Dieu. Alors en hébreu, soit c'est le rouar, la rouar, soit parfois c'est plutôt ce qu'ils appellent nishmat hayim. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez, et c'est très important, et on le trouve dans la Bible, c'est pour ça que ça va forcément avec l'enquête sur qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, qu'est-ce que c'est la différence avec les humains, etc. Vous voyez, les Hébreux, il y a plus de 2000 ans, insistent sur ces 3 pieds sur lesquels fonctionnent les hommes, et sur ces 2 pieds seulement sur lesquels fonctionnent les animaux, c'est-à-dire le principe organisateur des atomes et les atomes pour faire... Voilà. D'accord, ça va? S'il y a des choses comme ça qui vous semblent un peu rapides dans ce que je dis, parce que par manque de temps ou parce que je passe un peu parfois du coq à l'âne, voilà, surtout arrêtez-moi pour pas qu'il y ait de malentendus. Mais on va y revenir. Alors justement, aujourd'hui, il est temps d'aborder un sujet que si vous parlez de ce qu'on a raconté là, des choses que vous avez bien comprises et que, alors peut-être pas toutes, il n'y a pas besoin. Ce que j'ai fait hier sur l'aspect philo, Parménide, tout le bazar, je le raconte qu'à partir de la terminale, vous en doutez. Je ne vais pas raconter ça à des 6e, etc. Mais ils comprennent et même ils sont contents parce que comme ils vont avoir ça au bac, ils sont contents de connaître, de savoir qu'il n'y a que 3 grandes familles et non pas des centaines de milliers, que tout rejoint ces familles. Ça aide à y voir clair, mais c'est pour nous. C'est pas, ça, on n'est pas obligé d'aller raconter ça à nos amis si on veut leur parler de Jésus, vous voyez, ça, bien sûr. Ça nous aide à y voir clair. Maintenant, on va aborder un sujet qui est justement un thème de controverse depuis très longtemps, depuis Démocrite, Parménide, c'est-à-dire la Grèce ancienne, la philosophie, les religions, c'est est-ce qu'il y a un créateur intelligent ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Et quand il n'y en a pas du tout, ça porte un nom très simple, un nom symbolique, c'est le nom du hasard, tout simplement. Mais il faut savoir plusieurs choses sur le hasard, et on va l'aborder parce qu'on se fait complètement avoir par cette question. D'abord, si vous regardez dans le dictionnaire le mot hasard, vous verrez la définition suivante, déclinée de façon légèrement différente à chaque fois, mais vous regarderez hasard, cause fictive des événements soumis aux seules lois des probabilités. D'accord? Autrement dit, le hasard, ce n'est pas une cause en soi, c'est une cause fictive qu'on invente. Il n'y a pas un dieu qui s'appelle « je suis le dieu hasard, faites-moi une statue », etc. Vous voyez, on pourrait le faire, bien sûr, mais on sait que c'est une fiction, comme Vénus, Jupiter, tout ça. Vous voyez, quand on emploie le mot hasard, c'est parce que ça signifie qu'on n'a pas trouvé d'intelligence organisatrice. Alors on dit, puisqu'il n'y a pas d'intelligence, puisqu'il n'y a pas d'organisateur identifié, c'est le hasard. Et comme ça, on est gagnant à tous les coups, parce que, bon, vous voyez, alors qu'en soi, c'est une cause fictive. Il n'y a pas, encore une fois, une intelligence qui s'appellerait hasard, puisque par définition, le mot hasard veut dire aucune intelligence à l'œuvre visible. Aucune intelligence. Le hasard, c'est comme si c'était quelqu'un de fictif qui serait sourd, muet, aveugle et complètement idiot. Vous voyez? Complètement idiot. Alors la question qu'on peut se poser à juste titre, qu'on soit chrétien ou pas, juif, tout ça, c'est est-ce que ce monde a l'air d'être fait par quelque chose de complètement idiot, sourd, muet et aveugle? Peut-être. Il faut étudier. Il faut étudier. On ne va pas dire moi j'ai la foi. Non, on verra. Enfin, on peut dire j'ai la foi, mais il ne nous demande pas ça. Il nous demande s'il n'y a pas des indices. Vous voyez? Bon. Alors, il faut savoir aussi que justement, à cause de cette définition, normalement, le mot hasard n'appartient absolument pas au vocabulaire scientifique.
Ce qui appartient dans ce domaine au vocabulaire scientifique, celui qui sait de quoi il parle, c'est les mots de probabilité ou les mots de... j'ai oublié le deuxième. Bon, enfin, vous voyez, des mots comme ça, techniques, pour dire on étudie les grands nombres, on regarde. Bon, je vous donne un exemple maintenant facile. Vous sortez de chez vous, le matin, un immeuble, mettons, dans une ville. Vous sortez de chez vous, il y a un pot de fleurs qui tombe juste à côté. Wow, je l'ai échappé belle, un peu plus, je recevais sur la tête. On regarde, bon, une tuile qui s'est, un pot de fleurs qui est tombé d'une fenêtre. Bon, c'est le hasard. Apparemment, il n'y a pas de cause organisatrice. Enfin, j'espère. Bon, vous voyez. Le lendemain, je ressors à la même heure, un autre pot de fleurs au même endroit. Là, je me dis, tiens, quelqu'un me veut peut-être du mal, d'accord ? Mais c'est normal. Parce que quand même, statistiquement, probabilité, c'est le mot statistique, l'autre, ce qui est scientifique. Statistiquement, 2 fois de suite, au même endroit en 24 heures, pour mon passage, pas pour les autres. Bon, le 3e jour, même chose. Bah, si vous voulez, là, ça y est, vous avez compris, vous avez dû vous faire des ennemis dans l'immeuble ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y a forcément une intelligence organisatrice. Mais c'est pareil pour, regardez, le casino. Au casino, j'ai raconté ça dans la BD, justement, il y a la roulette, le jeu de la roulette. Bon, James Bond, lui, il s'en fout, il arrive, James Bond, il a décrit, il mise, il regarde un peu, il y a des belles filles, il regarde, tout ça, puis il va se faire remarquer, il mise sur le 8, mettons. Il mise sur le 8, et le 8 gagne. Ouais, il récupère un peu les sous qui étaient là, les plaquettes, bon. Il rejoue, il gagne encore. Il rejoue, enfin, il gagne à tous les coups. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, ça ne va pas trop tarder que le gorille va arriver et dire « Suivez-moi chez le patron ». Mais pourquoi ? Oh, vous verrez, il veut vous rencontrer. Bon, James Bond va chez le patron et le patron il dit « Comment vous faites ça ?» Ben, il dit « Mais je ne sais pas, moi, c'est un jeu de hasard. C'est vous qui affichez ça. Jeu de hasard, roulette, je joue, j'ai eu de la chance. » Il dit « Non, non, non. Moi, je suis professionnel du hasard. Je peux vous dire ce que vous avez fait, de gagner à tous les coups de plus en plus gros. C'est impossible sans intelligence. » Forcément. Donc, vous avez une martingale, vous avez un truc, mais je veux savoir, parce que ce n'est pas possible que le hasard obtienne ça. Statistiquement, vous voyez, c'est impossible. Donc, il y a des situations, ou alors encore un troisième truc que j'ai employé aussi. Vous vous promenez avec un ami, une amie, votre mari, sur la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, et puis vous commencez à voir un truc au sol. Ah, c'est une sculpture, en fait. Une sculpture, une sorte de sirène qui est là, grandeur nature, faite en sable. Alors, vous dites, oh, dis donc, ça, c'est pas mal, je voudrais bien rencontrer l'artiste. Et votre ami qui est là dit, non, non, ça c'est le hasard qui a fait ça. C'est pas possible. Mais si, statistiquement, c'est possible. Parce que ces millions de grains de sable qui sont organisés là, ils ont des millions de combinaisons possibles, et il y en a une qui permet d'obtenir ça par hasard. Vous voyez ? Pourtant, les mathématiciens, ils sont capables de vous tenir ce truc. Alors, vous, intuitivement, vous savez bien que c'est pas possible. Mais lui, si on joue son jeu, on lui dit, dis-moi... quelles sont les statistiques possibles ? Une chance sur... il faut combien de temps pour que le hasard arrive à faire toutes ces combinaisons pour obtenir finalement ça ? Et il va vous dire, mettons, un truc du genre 200 milliards d'années. Vous voyez, statistiquement, avec sa calculette. Ah ben merci, d'accord, ok. Et c'est là, soit vous êtes fichu parce que vous ne trouvez rien d'autre à dire, parce que c'est lui le professionnel des chiffres, et il a sûrement raison, soit vous êtes un peu documenté par mes BD, par exemple, ou d'autres, et vous dites... D'accord, 200 milliards d'années, très bien. Mais quel est l'âge de l'univers ? Ah, juste 14 milliards d'années ? Donc l'univers n'a pas eu le temps de produire ça. Vous voyez ? Quand on a un temps infini, on peut toujours espérer que des choses vont se passer, mais à partir du moment où le temps est limité, ça limite les chances, comme on dit. Surtout que, deuxièmement, il ne faut pas 14 milliards d'années. Parce qu'à cet endroit, on est où ? On est sur une baie où il y a quoi ? Des montées, marée montante, marée descendante. En fait, il y a 6 heures possibles. 6 heures de disponibles si vous ne voulez pas être rattrapé par la mer, cheval au galop. Est-ce qu'en 6 heures, les statistiques ont le temps de faire ça ? Impossible. Surtout qu'en plus, vous voyez qu'un peu plus loin, il y en a une deuxième
un peu du même auteur, un troisième, quatrième, il y en a 20. Il a eu le temps en 6 heures, soit avec une équipe ou je ne sais pas. Mais vous voyez, il fallait de l'intelligence et un sens artistique pour arriver à faire toutes ces statues du même style. Et le hasard en est incapable dans le temps qui lui est donné, s'il a l'éternité. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous remarquerez que nos amis grecs philosophes dont j'ai parlé hier, et les autres, en fait à peu près tous les paganismes de l'Antiquité, ont besoin d'un temps éternel. Et c'est pour ça qu'ils ont à peu près tous postulé que l'univers était éternel dans le passé, éternel dans le futur. Comme ça, il ne faut pas s'étonner de l'admirable organisation d'une fleur, d'un sapin, d'un lapin et d'un être humain. Il ne faut pas s'étonner. Il y a eu un temps fou, un temps éternel pour arriver à cette chance d'obtenir ça. Donc tout devient possible et on n'a pas besoin d'une intelligence, d'un dieu, d'un organisateur, d'un démiurge, comme dit Aristote, vous voyez. C'est une imposture. C'est une imposture. Et on ne peut la signaler que si on demande combien de temps il faut pour faire ça, et on voit qu'en fait, on n'a jamais le temps. On n'a jamais. Alors, mais ceci dit, ça ne suffit pas. On a encore d'autres approches par rapport au hasard dont on va parler. Je vous donne un autre exemple facile à retenir, à raconter même. Vous pouvez le raconter à vos amis, pour réfléchir, pas pour leur imposer. Tu vois, le hasard n'existe pas, parce qu'en même temps, le hasard... Les statistiques et les probabilités, ça existe quand même. Heureusement que tout ce que nous vivons n'est pas organisé par un organisateur big boss, vous voyez. Parce que là, il y a plein de religions aussi qui croient ça, ou philosophies, que toute ma vie est écrite. Par exemple, je discutais avec des jeunes musulmans très sympathiques, aux apprentis d'Auteuil. Ils m'expliquaient, chez nous, dans notre religion, ma vie est écrite d'avance. Alors, je ne sais pas si tous les musulmans pensent ça, ou juste lui, je ne suis pas spécialiste du tout, je peux pas le dire, mais je vous raconte le fait. Il me dit, notre vie est écrite d'avance par Dieu, Allah. Bon. Et moi, je dis, il n'y a pas beaucoup de liberté alors, si tout est prévu. Et ça, c'est aussi la pensée platonicienne ou grecque ancienne, etc. Et il me dit, ah ben, tu vois, quand tu écris un texte, il y a du blanc entre les mots. Et ben, c'est là que se situe ma liberté. Bon, d'accord, merci. J'ai essayé de trouver un blanc, là, pour faire des trucs pas prévus, là. Bon. Donc, il ne faut pas, c'est pas à mon avis, je me trompe peut-être, et puis vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis, encore une fois, mais à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de répondre aux gens, ah mais le hasard, ça n'existe pas, c'est Dieu qui écrit en cachette, je ne sais plus quoi. Parce que ce n'est pas suffisant. Parce que certainement que le Créateur intervient peut-être, s'il veut, dans sa création, comme il veut, mais si tout est prévu par lui, si tout est écrit par lui, comme on dit dans certaines religions, mais encore une fois, où est ma liberté? Donc, moi, je préfère dire aux gens, bien sûr, il y a du hasard, bien sûr, tout n'est pas déterminé à l'avance, tout n'est pas écrit à l'avance, mais il y a des choses que le hasard est incapable de faire, tout simplement. Alors, ok, il y a du hasard, mais son action est relativement limitée. Et on va voir justement dans l'apparition de la vie, comme disent nos amis athées ou agnostiques, c'est le hasard qui fait ça, il n'y a pas besoin d'intelligence, ça se fait tout seul. On va voir si c'est possible que l'apparition de la vie se fasse toute seule, puisqu'on vient de voir qu'une statue de sable, déjà, c'est pas possible que ça apparaisse tout seul. Mais comme on ne connaît pas, nous, pauvres simples mortels, ne connaissons pas les mécanismes de commencement de la vie, donc quand des types en blouse blanche nous disent « Ah non mais ça, avec des millions d'années, c'est le hasard qui a permis que des matières A et B, comme dit Darwin en 1878 à son ami Joseph Hooker, Darwin dit « À mon avis, voilà, il y a des matières A et B, enfin il ne dit pas tout à fait comme ça, mais qui se sont rencontrées, parce qu'il parle anglais, ils se sont rencontrés dans l'océan ou dans une petite mare d'eau tiède, même, il ne parle même pas, voilà, dans une petite mare d'eau tiède, il considère qu'une matière A et B un jour se sont rencontrés, et c'est magique, ça a produit la vie. Il l'a écrit, je ne blague pas, en anglais. Joseph Hooker, bon. Nous, on ne sait pas ce qu'il faut pour la vie, donc on se dit, peut-être il a raison, mais comme on sait que les amis de Darwin sont athées, et qu'ils vont se servir de tout ça pour essayer de prouver qu'il n'y a pas besoin d'un Dieu, on va être un peu prudent, et qu'est-ce qu'on va lui répondre? Eh bien, justement, on va regarder ça. Parce que tout ça se rattache à une époque où les amis, au temps de Darwin et de Pasteur, qui sont contemporains, on ne savait
on avait très peu d'éléments, on était un peu déjà comme les Romains ou les Grecs, on avait très peu d'éléments pour comprendre les mécanismes d'apparition de la vie, et on avait un système de pensée philosophique ou religieux que je vais vous raconter là, qui va nous aider à y voir clair, et puis on va peut-être voter à la fin pour voir ce qu'on pense. Enfin bon, je démarre le truc. Non, c'est pas là. Ça fait des vacances pour moi. Alors autrefois, on croyait à quelque chose d'assez étonnant qui s'appelait la génération spontanée. Ouais, c'est normal, dit le marin. Les voyages étaient longs et on embarquait des sacs de provisions pour des mois entiers de traversée. Nous les marins, on savait ce qu'il y avait dans les sacs. Surtout qu'on vérifiait parce que le cuistot, lui, il voulait de la bonne marchandise. On avait fait voir ce sac de farine. Parfait. Et le navire prenait le large. Et au bout de 3 mois, quand on ouvrait le sac de bonne farine, il n'y avait pas que de la farine dans le sac, mais des bestioles, plein de bestioles. Alors, le capitaine réunissait l'équipage et le médecin du bord, qui était savant, expliquait. Ces bestioles vivantes sont nées de la farine, from the farine, qui, elle, n'est pas vivante. Oui, parce que c'est un navire anglais à cause de la suprématie de l'Angleterre sur les mers du monde. Les bestioles vivantes sont nées from the farine, qui n'est pas vivante. Et les marins font « Oh !» Et tout le monde fait « Oh !» Puis, au retour, le médecin, qui était savant, expliquait aux autres savants « Messieurs, ladies and gentlemen, au cours de mes voyages, j'ai été témoin d'un cas flagrant de génération spontanée. La vie naît spontanément from the matière inanimée. » Et tous les savants font « Oh !» Cette observation confirme parfaitement la thèse de vitalisme citée par M. Diderot, dans son encyclopédie. Il dit la chose suivante. Il dit « La matière est animée d'une force vitale qui produit la vie. À un moment donné, la matière inerte peut devenir vivante, ce qui est d'ailleurs la seule explication rationnelle of the beginning of the life, commencement de la vie. Le médecin flamand von Helmont, il a fait une expérience. Il mélangeait des grains de blé avec une chemise souillée de sueur humaine. C'est authentique. Eh bien, messieurs, ladies and gentlemen, au bout de 28 jours exactement, savez-vous ce qu'il a vu apparaître? Do you know? Non, on ne sait pas, non, we don't know. Des souris, messieurs, ladies and gentlemen, des souris! Ce qui constitue la preuve irréfutable que la vie provient bel et bien de la matière. La matière contient de la vie. Ces faits certains confirment avec éloquence la philosophie du grand Spinoza et des antiques stoïciens qui s'appelle hylozoïsme, du grec hylé, matière, zoé, la vie. Donc, la matière est vivante. Messieurs, ladies and gentlemen, je vous remercie. Dites, docteur Newdam, si la matière est vivante, comme vous l'affirmez, alors des êtres vivants, comme ces souris, peuvent naître sans parents. C'est ce que von Helmont a constaté, yes. Pour les philosophes grecs, vous savez, la vie est une propriété de la matière. Elle est éternelle et apparaît spontanément chaque fois que les conditions sont propices. Oui, mais professeur, vous croyez que c'est possible, cette histoire de souris, je sais pas, on dirait de la magie. Avez-vous réussi vous-même à reproduire cette expérience? Oh, je n'ai pas le temps, laissez-moi, poussez-vous. En réalité,
personne n'a jamais réussi à reproduire cette expérience, entre guillemets, du professeur von Helmont, car elle est en fait tout à fait impossible. C'est soit une erreur, soit un tour de prestidigitation destiné à faire confirmer par la science une croyance du chercheur. On va y croire longtemps, jusqu'à ce que Louis Pasteur réussisse en 1861 à démontrer l'erreur totale de cette théorie fondée sur une préférence philosophique. Pasteur dit que c'est vraiment la fin de la génération spontanée. Un mois plus tard, Tom raconte à son amie Marine son enquête. Mais bien sûr, Tom, la vie ne peut être transmise que par des vivants. On sait tous ça maintenant. Si des bestioles apparaissent dans des sacs de farine au cours d'une traversée au bout de 3 mois, c'est qu'en fait, il y avait des œufs de ces petites bestioles qui étaient cachés dans le sac sans qu'on les voie. Ben oui, Marine, depuis Pasteur, cette question est définitivement dans le tiroir des connaissances. Mais ça n'a pas empêché Darwin de déclarer que la vie avait pu naître dans un petit étang chaud. Il était convaincu que les sciences n'allaient pas tarder à trouver la passerelle entre la matière inerte et le vivant. Seulement voilà, au lieu de trouver une passerelle, les progrès ont plutôt mesuré un abîme de plus en plus grand entre la matière inerte et le vivant. Et actuellement, on ne comprend toujours pas comment la vie a commencé. Darwin avait écrit ça, que la vie pouvait apparaître, dans une lettre adressée en 1871 à son ami botaniste Joseph Hooker. Darwin lui écrit « La vie est apparue dans un petit étang chaud dans lequel il y avait un riche bouillon, soupe, de produits chimiques organiques à partir desquels s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. » On voit donc qu'en fait, 10 ans après la réfutation par Pasteur de cette fausse croyance de la génération spontanée, 1861, Pasteur réfute cette fausse croyance qui traîne depuis l'Antiquité, et 10 ans plus tard, en 71, en fait, Darwin y croit toujours. Alors, peut-être qu'il ne lisait pas le français, peut-être qu'il n'était pas au courant, mais vous voyez, il se donne des millions d'années pour que la vie émerge comme ça. En fait, on va étudier quelles sont les conditions pour que la vie puisse apparaître quelque part sur Terre ou Mars ou n'importe où. Voilà, ça, on y voit un peu plus clair. Donc en fait, je ne peux pas vous faire un sondage parce que les réponses sont arrivées, mais c'est intéressant de voir comment, finalement, des interprétations philosophiques, ou plutôt des blocages philosophiques, vont empêcher de découvrir comment les choses se passent réellement. Puisque c'était des questions de philosophie, de Spinoza, des Grecs anciens, qui empêchaient les chercheurs de découvrir que la génération, en fait, est impossible. Et quand Pasteur a réussi à le démontrer dans ce concours organisé par l'Académie des sciences, il était contre un autre médecin qui s'appelait le docteur Pouchet, si je ne me trompe pas, qui, lui, essayait de démontrer que la vie pouvait commencer n'importe quand, n'importe où, que la génération spontanée était vraie. Et bien, c'est Pasteur qui a réussi à prouver avec... on peut retrouver comment il a fait, mais donner non pas, c'est pas par préférence, c'est pas parce qu'il était plus éloquent, plus sympa, une meilleure écriture, c'est qu'il a fait la démonstration irréfutable que la génération spontanée est impossible. Mais alors ça pose une autre question, et ça, cette histoire, je la raconte à partir, disons, de la seconde, première terminale, parce qu'ils ont les éléments, ils ont appris des trucs sur les cellules, sur l'ADN, des choses comme ça. Alors vous n'avez peut-être pas eu le temps de les apprendre, sauf peut-être par vos enfants, mais vous voyez, on va regarder un peu. La question qui se pose, que je pose aux élèves de seconde, première terminale, est la suivante. On vient de voir qu'en fait, la vie, c'est très difficile pour que la vie commence quelque part. La preuve, elle ne peut pas normalement commencer puisque la génération spontanée est impossible. Tout ce que nous connaissons de la vie, c'est toujours de la transmission. Les parents ne donnent pas la vie à leurs enfants, ils la transmettent. Nous ne créons pas la vie, nous la transmettons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle à juste titre procréation, avec un créateur qui lui est capable de faire des choses nouvelles et de donner des vies nouvelles et non pas des bébés avec des anciennes âmes, comme disait Platon. Oui, d'accord. Bon. Alors, maintenant, je pose la question aux étudiants,
à votre avis, comment est-ce que la vie a pu commencer sur Terre, puisqu'elle a bien commencé un jour? Et nous savons que c'est il y a à peu près 4 milliards d'années, dans les océans, pas dans des mares d'eau tiède, dans des océans. Bon. Alors, bon, ils ne savent pas très bien, ils disent bah, c'est par hasard, et puis il y a des trucs pré-vie, prébiotiques qui commencent à préparer la vie. Enfin, bon. Moi je leur dis, écoutez, voilà, on va faire une petite enquête. Est-ce que vous connaissez les 5 conditions pour qu'il y ait de la vie quelque part, déjà, pour qu'elle se transmette quelque part, qu'elle existe quelque part? Alors, en général, ils connaissent, je vous les rappelle, une bonne température, une bonne pression, de l'eau à l'état liquide, de l'oxygène et de la lumière. Bien que ce n'est peut-être pas obligatoire la lumière, mais on va la garder. D'accord? 5 conditions. Imaginez une planète qu'on va appeler XYZ, qui ressemble à notre planète, à nous, la Terre, il y a 4 milliards d'années. Une planète XYZ, elle réunit les 5 conditions. Elle les a. Comme la Terre. Levez la main, et vous aussi, ceux qui pensent que grâce à ces 5 conditions, tôt ou tard, avec des millions ou des milliards d'années, tôt ou tard, la vie apparaîtra et peut-être se développera sur notre planète XYZ. Alors levez la main ceux qui pensent que oui. Alors 1, 2, 3, 4, 5, merci. Levez la main maintenant ceux qui pensent qu'il pourrait manquer quelque chose. Il y a les 5 conditions, mais il manque quelque chose. Okay. Qu'est-ce qui manque? Alors, il y en a qui me disent l'amour, d'accord. C'est très bien. S'il y a de l'amour, c'est encore mieux, mais je parle d'un point de vue science exacte. L'information, ouais, c'est pas mal. Le programme, le message, oui, d'accord. Oui. Oui, c'est vrai, mais il pourrait arriver le message. Peut-être que les 5 conditions, bonne température, bonne pression, tout ça, pourraient produire le message. Hein? La pichenette, le truc qui lance le... Bon, réponse. Ce que nous savons par les sciences, et pas par les métaphysiques, les foi ou les religions, ce que nous savons avec... Après, on pourra regarder ce que disent les foi, les religions, tout ça, mais par les sciences, puisque c'est là qu'on travaille dans notre enquête, là, c'est le tiroir des choses connues qui est là, le tiroir des réponses, eh bien, nous savons qu'en fait, ce qu'il manque, aujourd'hui, nous le savons, on ne le savait pas au temps de Darwin et de Pasteur, mais nous le savons aujourd'hui, il manque que soit conçu, inventé et mis en place un langage. Quoi, un langage? Oui, un langage comme le français, l'allemand, le chinois. C'est-à-dire un langage avec toutes les caractéristiques d'un vrai langage, c'est-à-dire un alphabet, un vocabulaire, une grammaire. Il faut qu'il y ait ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce langage? Il y en a qui savent? Ben voilà, on l'appelle d'ailleurs le langage génétique. C'est pas moi qui invente ce mot, c'est bel et bien un langage. C'est le langage génétique ou le langage ADN, qui est un véritable langage avec alphabet, vocabulaire. Et s'il manque une partie, on en parlait l'autre jour, s'il manque un mot dans la phrase, il ne sera pas lu, ça sera mal compris le message. Si une autre partie, vous voyez, c'est un vrai langage. Bon, maintenant que nous avons les 5 conditions toujours, plus ce langage, on ne sait pas qui l'a mis là, mais il est là, il est là. Bon, c'est déjà assez costaud d'inventer un langage qui fonctionne. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé. Tolkien a inventé des langages, paraît-il, mais il n'y a personne à qui il parlait, c'est pas de chance. Il faut un interlocuteur. Bon, maintenant qu'on est là, on a les 5 conditions, le langage de l'ADN. Est-ce que maintenant, mes amis, la vie va pouvoir peut-être apparaître dans les milliards d'années qui viennent? Levez la main ceux qui pensent que oui. Merci, ok. Ceux qui pensent que non, donc c'est les autres, ok. Alors qu'est-ce qui manque cette fois-ci, si jamais vous votez qu'il manque quelque chose? L'organisation, mais l'organisateur, vous savez, on ne l'a jamais trouvé. Hein. C'est pour ça qu'il y a des débats philosophiques religieux. Le bouton sur lequel appuyer, ouais. C'est pas mal. C'est bien, parce qu'on voit que là, on aurait pu faire un atelier créatif où chacun apporte ses propositions. On les publie après. Eh bien, réponse, parce qu'on ne peut pas y passer la journée, il manque que soit conçu, créé, mis en place, inventé un deuxième langage. Qui n'est pas le même. Parce que lui, ce deuxième langage, il n'a pas 4 lettres, comme l'ADN, adénine, guanine, cytosine, thymine, oubliez, il n'a pas 4 lettres, qui sont des molécules, tout ça. Il en a 20 ou 22, c'est-à-dire 20 ou 22 types d'acides aminés. Oubliez les mots, peu importe, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il fallait un langage, et il faut un deuxième. Et que ce deuxième langage, il est identifié, il s'appelle le langage des protéines, ou le langage des acides aminés, peu importe, et il est fait avec la combinaison de 20 ou 22 types d'acides aminés, et c'est grâce à ça que nous fabriquons
que tous les vivants, pas seulement nous les hommes, mais tous les vivants, nous fabriquons des nouvelles cellules parce que j'ai le regret de vous dire, mesdames et messieurs, que toutes vos cellules meurent tout le temps. Tout le temps. Et les spécialistes nous disent, c'est difficile d'avoir le chiffre exact, mais environ en 15 ans, tous les 15 ans, alors déjà vous pouvez faire le calcul de combien de 15 ans vous avez eu chacun, moi je n'ose pas le faire, tous les 15 ans, vous avez remplacé, j'arrive pas à le croire non plus, mais je transmets l'info, vous avez remplacé la totalité de votre matière. Même les neurones. Alors qu'il y a encore 10 ans, on ne le savait pas, ça. Donc, vous voyez, c'est une info qui avance. J'ai remplacé la totalité de toutes les matières qui sont créées par mes cellules. Même les dents, même les yeux, même les os. Les trucs les plus rapides à changer régulièrement, c'est la peau. Pour ça, mesdames, que vous mettez des trucs, et moi aussi, en hiver. Vous voyez, les cellules de... Alors, évidemment, chez les serpents, ça se voit, parce qu'il y a la mue du serpent. Hein. Il laisse sa peau régulièrement, on dit, tiens, il est passé par là. Nous, heureusement qu'on n'a pas le même truc, parce que, je veux dire, déjà, les gens qui ne veulent pas être suivis par les vaccins, là, ce serait encore plus facile d'être suivis par la peau qu'on a laissée, parce qu'elle nous ressemble, forcément. C'est marrant, non? Bon. Alors, vous vous rendez compte, bon, il faut bien remplacer ces cellules, puisqu'elles meurent toutes. Eh bien, heureusement qu'il y a cette usine entre le message arrive de l'ADN pour dire comment me fabriquer, couleur de mes yeux, de ma peau, de mes cheveux, groupe sanguin, si je suis masculin ou féminin, si j'appartiens au genre humain ou au pingouin. Tout ça est marqué. Comme un livre avec plein de chapitres, dans chacune de mes cellules, il y a ce livre de l'ADN qui donne tout le plan de construction de chacun de vous et de tous les vivants. Si c'est le hasard qui a fait ça, déjà c'est fort, mais je ne peux pas influencer les gens, hein, mais quand même on y pense. Bon. Surtout que la question continue. Maintenant que nous avons les 5 conditions et les 2 langages, est-ce que là maintenant la vie va pouvoir enfin apparaître dans les milliards d'années qui viennent? On lève la main si on pense que oui. Les gens se méfient tous. C'est pareil chez les secondes et les premières, les terminales. C'est-à-dire là, ils se disent, bon, il y en a peut-être encore une vingtaine, elle nous s'y... Réponse, alors la réponse, formidable. Les 2 langages, c'est très bien, mais c'est comme un Chinois qui parle que chinois et un Américain qui parle qu'américain, ils ne peuvent pas se comprendre. Ils se parlent, ils donnent des messages, mais qu'est-ce que tu as dit, latin rond? Bon, je ne connais pas ça. Bon. Il faut quoi pour que ça marche? Ça, c'est facile à trouver, un traducteur, un dictionnaire, un truc. Eh bien, c'est prévu. Ça a été prévu dans le système que le hasard complètement idiot a réussi à fabriquer tout seul, sans l'aide de personne, parce que même s'il y a quelqu'un, il ne l'entendrait pas, il est complètement idiot. Vous voyez, le hasard, c'est sa définition, être complètement idiot. Puisque le contraire du hasard, c'est l'intelligence organisatrice. En termes scientifiques, je vous parle, ou philosophiques. Hein. Alors, maintenant qu'il y a les 2 langages, qui n'ont pas le même nombre de lettres, de vocabulaire ni rien, qu'il y a un traducteur entre les 2, eh bien nous savons que cet appareillage existe sur notre planète depuis 4 milliards d'années. Et les scientifiques ont même vu un truc incroyable, c'est que le système, la machine des 2 langages et du traducteur, non seulement elle existe depuis 4 milliards d'années, mais elle n'a connu, à ma connaissance, aucune modification. C'est la même machine qui fabrique les monocellulaires grossis des milliers de fois au fond de l'océan il y a 4 milliards d'années, et les êtres humains, au sommet de la pyramide, même si... Qu'est-ce qui a changé? Puisque ce n'est pas la machine, ce sont les messages, ce sont les indications qui lui sont données. Et le message génétique d'un être humain, évidemment, pour fabriquer le cerveau d'un être humain, il faut pas mal de chapitres génétiques. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à faire des métaphores en disant, si on compare le monocellulaire d'il y a 4 milliards d'années, si son message génétique était de la longueur d'un texto, par exemple, ou de la richesse d'information d'un texto, quelques mots, quelle serait la dimension c'est une métaphore, hein, mais quelle serait quand même proportionnellement la dimension de mon message génétique ou du vôtre par rapport au monocellulaire. Donc en 4 milliards d'années, comment est-ce que l'information a augmenté? Alors, qu'est-ce que vous diriez? Un gros livre par rapport au texto, pour les hommes et les femmes? Quelques centaines de volumes quand même, qui dit mieux?
Là, je vends le truc, là. Hein. Une bibliothèque, ouais. On avance, on avance. Personne n'ose miser plus gros qu'une bibliothèque. 100 bibliothèques. Mais je crois qu'on a affaire à un biologiste en plus, professionnel. Là. Alors, vous irez lui demander. Exactement. Je ne sais pas si c'est le nombre 100, mais plusieurs bibliothèques entières. Ceci dit, ce n'est pas la dimension du livre qui compte, hein, c'est le contenu de l'information et la pertinence. Donc, vous voyez, là, on a parlé en termes de quantitatif, mais c'est aussi en termes de qualitatif qu'il faut parler. Voilà. Alors, la question qui se pose finalement, mesdames et messieurs, depuis très longtemps, et qui est ressortie, en fait, elle se pose depuis Démocrite et Aristote. Il y a un désaccord philosophique, là, dans le tiroir des philosophies, entre Démocrite et Aristote. Démocrite dit, il n'y a pas besoin d'intelligence pour créer de la vie, les petits atomes, ils s'organisent tout seuls par hasard, ce qu'on avait vu hier. Aristote dit, ça m'étonnerait, parce que c'est tellement bien organisé que si c'était le hasard, il devrait y avoir des choses monstrueuses. Le hasard, puisqu'il est idiot. Par exemple, on devrait voir des humains avec une tête de chameau, un corps de lapin, des pieds de girafe. Ça devrait être la loterie comme à Las Vegas. On tire, brrr, ça tourne et vous tombez sur le machin. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Platon déteste le corps, le vivant, tout ça. Vous voyez ? Mais Aristote avait compris qu'il fallait de l'organisation pour arriver à faire quand même des êtres très élaborés et des êtres humains très difficiles à faire. Bon, ce que d'ailleurs les sciences appellent aujourd'hui des hautement improbable, enfin il manque un mot, quelque chose de hautement, statistiquement, hautement improbable, impossible. Bon. En plus, on verra demain, si on parle de ça, qu'en plus il y a une loi de la nature qui s'appelle l'entropie, ou second principe de la thermodynamique, oubliez le mot, qui nous apprend une chose à travers des équations que je n'ai même pas regardées, je ne sais pas les faire, je suis pas, mais compris le système, que cette loi de la nature nous apprend qu'en parallèle à cette organisation de plus en plus informée et documentée des êtres vivants depuis 4 milliards d'années jusqu'à l'homme, il y a une autre loi de la nature, un peu comme la gravitation universelle, qui nous dit que tout ce qui est composé tend à se décomposer et à retourner à son état le plus probable, qui est quoi ? La poussière, la dispersion. Incroyable. C'est-à-dire qu'il y a deux forces antagonistes de la nature, physiques, elles sont physiques, c'est des forces physiques, chimiques, et on constate qu'elles sont là, on ne sait pas comment ni pourquoi, qui les a mises là, pour quelles raisons, on ne le sait pas, mais ces deux forces ne sont pas apparues tout d'un coup dans l'histoire de la planète Terre, après la création des hommes. Non, elles ont toujours existé, pas seulement sur notre planète, mais dans l'univers entier. Et ne me demandez pas comment on le sait, mais vous irez regarder sur... On le sait avec certitude. Et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas comment, mais normalement, s'il n'y avait que la gravitation universelle ou que le second principe de la thermodynamique, tout devrait être à l'état de poussière et tout devrait y rester indéfiniment. Mais tout devrait être comme le sable du désert, du Sahara, des grains. Vous voyez ? Qu'est-ce qui fait que des choses ont été construites ? Eh bien, certainement, il fallait quand même de l'intelligence pour inventer les deux langages, les alphabets, le traducteur. Et c'est ça qui a permis à la vie, finalement, de commencer et d'exister, de se développer. Mais le commencement de la vie, sur notre planète, il est à un point unique. Enfin, quand je dis un point, il est à un moment, oui, la vie n'a jamais plus recommencé à commencer. On vient de le voir avec la génération spontanée. Elle ne fait que se transmettre. Et donc, il a bien fallu sur notre planète qu'elle commence un jour, et personne ne sait comment ni pourquoi. Et c'est un truc beaucoup plus intéressant que l'évolution à étudier, parce que ce n'est pas contaminé par les gens de l'intelligent design ou les fondamentalistes américains le plus souvent qui nous disent « Non, c'est Dieu qui fait ça, ça et ça. » Et on va vous le démontrer même scientifiquement. Mais non, il ne s'agit pas d'aller démontrer ce qu'on voudrait, que la Bible est vraie ou je ne sais pas quoi. On le constate, c'est tout. Et moi, on a cru parfois que j'étais intelligent design. Et moi, je dis, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je le serais, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne comprends rien à ce truc. Vous voyez, c'est un truc un peu politique, un peu comme le... Voilà. Par contre, être comme Aristote, oui, je veux bien penser comme Aristote. Si on me dit que je pense comme Aristote, je suis plutôt flatté, vous voyez, ou comme les Hébreux. Bon, très bien. Une question. Est-ce que sur d'autres planètes, et je pense notamment à tous les débats, comment on a trouvé de l'eau sur Mars, etc., ouais, la vie pourrait apparaître ? Alors, forcément, dès qu'on trouve des traces sur des exoplanètes ou des planètes plus proches comme Mars,
ou la Lune, dès qu'on trouve des traces d'une des 5 conditions, au moins, on dit « Ah, il y a peut-être les 4 autres ». Mais comme ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il faudrait aussi qu'il y ait le premier langage, le deuxième et le traducteur. Et ça, c'est... Alors, il y a que si quelqu'un a voulu le mettre. Pas compliqué. Si on vous dit, ah ben, le hasard est capable... Ah ben, ok, merci, le hasard. Bon, je vous donne un autre exemple sur le hasard pour bien fixer les choses. Imaginons que dans 15 jours, on se retrouve, par exemple, avec François et son épouse, devant une pizzeria à Abu Dhabi. Bon, c'est assez hautement improbable, mais statistiquement possible, dans une vie humaine. Bon, et là, 3 vies. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, quel heureux hasard! C'est incroyable qu'on se rencontre, qu'est-ce que tu fais là? Bon, et on aura raison, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on dit quel heureux hasard, ça veut dire, apparemment, personne n'a organisé ça. Il n'y a pas d'intelligence organisatrice. C'est 2 trajectoires qui se rencontrent devant une pizzeria à cet endroit-là. Ok? Alors, ça, c'est une interprétation de dire que c'est le destin. Mais pour le moment, du point de vue réel, en fait, j'ai aussi interprété en disant c'est le hasard, mais c'est ce que nous faisons de façon naturelle. C'est complètement entré dans notre vocabulaire, le hasard. En réalité, il aurait fallu dire, tiens, voilà, et puis en plus, oui, nos trajectoires se croisent, très bien. Bon. Maintenant, comme nous n'avons pas vu quelqu'un qui a organisé ça, apparemment il n'y a pas d'intelligence, donc on va dire il n'y a pas d'intelligence, c'est le hasard. Vous avez compris, puisque c'est le contraire. Maintenant, si ça se trouve, il y avait une intelligence organisatrice que, par exemple, moi je ne connaissais pas. Est-ce que vous voyez un exemple de ce genre, d'intelligence organisatrice qui en fait organise sans qu'on le sache, sans que les autres le sachent? Hein? Non, quelqu'un de vérifiable, hein, pas l'Esprit Saint, c'est trop facile. Parce qu'après, il n'y a pas que l'Esprit Saint, il y a la Sainte Vierge, il y a Saint Claude, il y a tout le monde, quoi. Par exemple, voilà. Mais là, on l'aurait su, puis en plus, j'aurais reconnu sa couleur de truc, son machin à la main, vous voyez. Non, vous connaissez tout ça, vous allez regretter de ne pas l'avoir trouvé, parce que ça aurait fait 10 points à votre équipe sur le champ, comme dans... Mais, oui! Bravo à l'équipe avec des lunettes qu'on peut enlever au matin. Un anniversaire surprise. C'est tout l'objectif de l'anniversaire surprise, de cacher l'intelligence organisatrice. Parce que si l'intéressé en entend parler, c'est cuit, c'est plus une surprise, tout est raté. Alors il est quand même content de voir les amis, mais il dit ouais, mais je me doutais un peu. Comment? Oui, voilà, c'est ça. Il doit être caché. C'est ça qui compte. Vous voyez, donc il peut y avoir des endroits où on ne voit pas d'intelligence, mais en réalité, il y en a une qui est cachée. Ma femme, qui sait que c'est mon anniversaire, c'est ma fête hier, déjà. Ben, j'ai pas vu beaucoup de gens dans la pizzeria. Mais ma femme n'est pas là, voilà. Elle ne maîtrise rien, là. Bon, pour ça que j'en profite, vous avez remarqué. Bon, revenons à nos moutons. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une intelligence qui est cachée. Et c'est là que les chrétiens et les Hébreux ont raison, et les Juifs, de dire nous ne savons pas quand il intervient, mais il nous semble que par moment, le Créateur de toutes choses intervient. Ce qu'on appelle providence, ce qu'on appelle intervention, miracle, des choses comme ça. Il nous semble, mais on ne peut pas le prouver. Et c'est là que la foi entre en jeu. Mais c'est une foi qui n'est pas fidéiste, qui est fondée sur le fait que déjà... Jésus lui-même faisait des guérisons, des miracles, que déjà dans l'histoire, on en a vu d'autres, etc., que c'est donc possible. Vous voyez, on s'appuie. Si quelqu'un arrivait à nous démontrer que Jésus n'a jamais existé, c'est une pure invention. C'est ce que pensent d'ailleurs certains de nos contemporains. Je ne sais pas si je resterai disciple de Jésus, si j'ai la certitude qu'il n'a jamais existé. Vous voyez ? Par contre, je m'intéresserais à voir, bon, peut-être Jésus n'a jamais existé, mais il y a peut-être quand même des choses vraies dans la Bible des Hébreux qui est plus ancienne et des prophètes. Vous voyez, on peut pas aller très loin dans une croyance si elle s'avère fondée sur du faux. D'ailleurs, rappelez-vous, à une certaine époque, vous achetiez souvent des Volkswagen. Bon, et puis un jour, il y a eu un discrédit, je ne sais plus lequel exactement. Enfin, j'aurais pas dû dire la marque, pardon. Mais c'est pareil avec des lasagnes. Vous vous rappelez, on a connu ça, le scandale de machin, le scandale du lait truc. Tout le monde achète avec confiance, normalement tout est surveillé, on sait qu'il y a une intelligence qui organise ça, on connaît tout ça. Puis le jour où on est trahi,
ben, on arrête de faire confiance. Ben, c'est normal. Celui qui continuerait et qui dira non, moi j'aime beaucoup ces spaghettis-là, je m'en fous s'ils sont contaminés, je les mangerai jusqu'à ma mort, ben, faites-le, je m'en fous. Enfin, ou plutôt, on va essayer de le sauver, la personne. Vous voyez, on ne se rend pas bien compte qu'il y a plein de systèmes, on l'a vu hier, de systèmes religieux, philosophiques, et en réalité, ce que nous choisissons en principe, c'est ceux qui nous semblent fondés, qui semblent vrais. Encore une fois, si on s'apercevait que c'est que de la blague, moi je ne reste pas, je préfère la vérité que des fausses croyances. Oui. Et ben c'est pour ça que je m'appuie sur les paroles de Jésus, parce que j'ai vu que je pouvais lui faire confiance sur d'autres choses. D'ailleurs, le fait d'avoir fait un album sur le linceul, j'ai encore mieux vu ce que c'est que la croix, ce que c'est que la passion, je veux dire. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je crois personnellement à la résurrection ? Parce que je constate, c'est pas parce que des gens me disent il est ressuscité, parce que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut, on l'a vu. C'est parce que je constate que depuis l'époque de Jésus, sur laquelle nous sommes très documentés, eh bien, il y a des gens, au moins les 11 apôtres, et puis des disciples aussi, enfin bref, tous les premiers chrétiens, quand ils étaient capturés par les Romains ou les ennemis, on leur disait « Écoute, ça va être facile pour toi, on t'a capturé, on sait que tu crois à cet homme, tu dis qu'il est ressuscité, c'est impossible. Donc, soit tu dis « Je reconnais, c'était une blague, il n'était pas ressuscité », et on te laisse en vie avec une piscine, tout ce que tu veux, soit tu continues de dire qu'il est ressuscité, et là on te tue dans d'atroces souffrances, et tu choisis. Les mecs, ils ont tous choisi d'être tués dans d'atroces souffrances. Ils disaient, moi je ne peux pas dire le contraire, c'est pas que je crois en Jésus, disent-ils, je ne crois pas à sa résurrection, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors, la génération suivante, ils sont encore tous morts martyrs. Et eux, on leur disait, vous l'avez vu vous êtes trop jeunes. Non, on ne l'a pas vu, mais on a vu nos pères mourir. Parce qu'ils l'avaient vu, on sait que c'est vrai. On ne va pas dire le contraire. Donc, on dit... Et ainsi de suite, jusqu'à 2021. Vous voyez ? La résurrection, c'est pas la foi, c'est la confiance, donc c'est la foi, oui. C'est la foi que tous ces gens-là ont dit vrai, et ils l'ont prouvé par le don d'eux-mêmes, par leur sacrifice, par leur vie. Ils l'ont prouvé. Ils n'ont pas juste donné des petits indices pas sûrs, ils l'ont prouvé par leur sang. Eh bien, c'est quand même partageable une chose comme ça. Et l'ado qui est en face et qui entend ça, il dit « Je vais vérifier s'il n'y en a pas quand même qui se sont barrés. » Ok, il y en a peut-être qui ont eu peur, moi j'aurais peut-être peur, je préférerais peut-être pas mourir, j'en sais rien. Mais au moins nous savons qu'il y a plein de choses que nous ne croyons pas, nous les connaissons avec certitude. Après que Jésus s'intéresse à moi personnellement, c'est encore une autre affaire. Mais je peux penser que comme il est mort, parce qu'il voulait continuer de dire la vérité comme faisaient les prophètes, qui presque tous été tués également. C'est pour ça qu'il dit que dans l'Écriture, on parle de moi, puisqu'on parle de tous ceux qui ont dit la vérité de la part de Dieu et qui sont morts à cause de ça, qui ont préféré mourir. C'est pour ça qu'on appelle ça un sacrifice ou un martyr, etc. Et qu'ils l'ont fait. Ils attestent, comme dit je ne sais plus quel Saint Paul, ils ont attesté à Épître aux Hébreux, je ne sais plus où. Après, on va voir tout ce qui est autour. Voilà, il y a des choses qui sont... Enfin, voilà, du coup, on va faire confiance encore sur d'autres points, parce qu'on a vu que sur l'essentiel, on pouvait faire confiance. Mais vous voyez, on ne s'est pas rendu compte que dans notre foi, en réalité, on a déjà mis de la vérification et de l'intelligence. On ne se rend pas compte parce que c'est une activité humaine assez normale. On ne fait confiance que à ceux qui méritent confiance si on est normalement constitué. Regardez une maman, une jeune maman dans vos enfants, sa babysitter habituelle est malade. Généralement, d'ailleurs, elle prévoit le coup, elles en ont quelques-unes en réserve. Mais bon, mettons, elles sont toutes malades. Est-ce qu'une maman, dans notre pays, va embaucher au hasard une babysitter pour s'occuper de ses enfants sans en savoir plus sur elle? Je n'en connais pas une seule. Parce que c'est trop dangereux. En plus, on vient de voir, plus avec la pédophilie, etc. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'elle fait la maman ? Elle s'appelle ses amis. Ah oui, la petite Sonia, ah oui, tu la connais ? Elle fume pas, ça va, elle est bien, elle est gentille avec les enfants, elle s'énerve pas. On vérifie tout le temps. Comme pour les lasagnes, mais encore mieux que les lasagnes, là. Et je ne vois pas pourquoi, en ce qui concerne notre vie après la mort, s'il y en a une, etc., notre engagement dans cette vie aujourd'hui, qui est tellement essentiel, je ne vois pas comment on goberait le premier truc venu. Alors on dit, ah oui, mais j'ai le don de la foi. Mais le don de la foi, mais il passe aussi par l'intelligence, encore une fois.
Enfin, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des enseignements, il y a des retraites, c'est pour remettre à jour tout ça. Bon, moi, je ne suis pas un prédicateur, hein, excusez-moi, je répondais juste à la question. Voyez le lien quand même avec cette histoire. Bon, là, on est très loin, mais on est proche en même temps. Hein. Il y a d'autres questions, oui. C'est juste pas vraiment obligé. Le traducteur, c'est quoi? C'est pas quelqu'un, c'est quelque chose qui est dans le système, je ne peux pas entrer dans les détails, mais qui apparaît au moment où l'ARN, le message, donc, avec les instructions pour me construire, dans les cellules, hein, va arriver avec l'ARN messager, donc envoyé sur cette chaîne de montage, comme une usine de voitures ou d'avions ou de tracteurs, que sont les ribosomes, hein, c'est ça. Et là, donc le message est traduit. Le message qui était dans le langage ADN avec 4 lettres, il va être traduit dans le message des protéines avec 20 ou 22 lettres. Et donc ils vont pouvoir construire. Alors voilà. Alors, un truc incroyable. Alors, je raconte exactement la même chose que ça, il y a 15 ans, avec mes tout premiers bouquins. Et dans la salle d'adultes, c'était dans une paroisse où vous avez invité des amis, athées, tout ça, un monsieur a une question. Allez-y, il me dit, oui, je suis polytechnicien, bon... là, on voit bien, monsieur, qu'en fait, vous êtes un peu un curé déguisé, parce que vous employez la métaphore de la littérature, des lettres, des alphabets, des traducteurs, pour nous faire gober qu'il y a un auteur, votre Dieu. Et en fait, c'est une imposture. Wow. J'ai répondu ce que je pouvais, on dit, vérifiez vous-même, je m'en fous, ne me croyez pas, je vous l'ai dit, etc. J'étais un peu atteint quand même, parce que bon... Et alors, le cadeau du ciel. Maintenant, je peux dire à vous, comme aux étudiants, mais depuis quelques années, je peux dire, écoutez, vous n'êtes pas obligé de croire ça, même je vous dis où vérifier, ça va être plus facile. Vous allez taper sur Google ou n'importe quoi, prix Nobel de chimie 2009. Et là, vous allez regarder, plutôt, allez remonter non pas dans les dernières occurrences, mais celles de l'époque, les photos de journaux de l'époque, le journal que vous préférez, Figaro, Le Monde, L'Équipe. Et vous verrez l'annonce de quoi? Du prix Nobel de chimie 2009. Vous verrez la photo de 2 Américains, une Israélienne, et le sujet qu'ils ont traité pendant une grande partie de leur vie pour avoir mérité le prix Nobel, donc traité en plus intelligemment. Comment fonctionne le traducteur entre les 2 langages, celui de l'ADN, celui des protéines? Je dis merci mon Dieu, est-ce que c'est le hasard qui a permis ça? Ou là quand même, je dis quand même merci mon Dieu, parce que maintenant ça va aider les gens à, non pas à être crédules, mais au contraire à être croyants, mais en voyant que ça s'appuie. Vous voyez, que je n'ai pas inventé des machins littéraires pour lui faire... C'est quand même un cadeau du ciel, quoi. Et je ne savais pas que des gens travaillaient sur ce sujet précisément. Moi, j'avais trouvé cette manière de présenter dans un bouquin de Tresmontan, dont je vous parle dans plusieurs bouquins de Tresmontan, et dans un truc du journal Études de la collection de mon beau-frère qui a tout chez lui à la campagne. Et j'étais tombé sur un truc d'une biologiste, une généticienne, je ne sais pas quoi, qui expliquait la même chose que Tresmontan. Ce qui m'a donné l'autorisation d'en parler, parce que si j'ai qu'une, j'en parle pas. Si j'avais que un bouquin, j'en aurais jamais parlé. J'en avais 2, je me suis dit j'en aurais peut-être d'autres, et ils disaient exactement la même chose, sans se connaître. Bon. Et ben voilà, le prix Nobel, là, c'est quand même gagnant, quoi. Vous voyez? Donc les gens peuvent vérifier. Non. À propos des miracles de Jésus, qui disait les miracles de Jésus, hein, vraiment chapeau. Hein. Mais alors s'il avait un truc, alors c'est encore plus fort. Oui, c'est très bien. Ça me fait penser à une autre blague, mais qui n'a rien à voir, mais c'est le capitalisme, vous connaissez, non? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, hein, et le communisme, c'est exactement le contraire. Bon, vous avez d'autres blagues? Non, on a parlé de trucs vraiment profonds et importants, hein, là, donc c'est bien de se détendre. Merci, Charles. Voilà, alors, il y a d'autres blagues, d'ailleurs. D'ailleurs, ça nous amène quand même à la question, quand même, la grande question de l'évolution. Alors, je vous ai dit, je préfère pas trop en parler, parce que ça mène à des trucs impossibles à résoudre, puisqu'on n'a pas personne n'a les preuves, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1850 est ressorti le vieux débat, comme je vous disais, entre Aristote et Démocrite. L'un qui dit qu'il n'y a pas besoin d'intelligence pour passer du chaos au cosmos, avec les atomes qui font tout seuls, et Aristote qui dit, et ça m'étonnerait, il faut vraiment de l'intelligence. Bon. 2000 ans plus tard, Darwin dit,
la même chose que Démocrite. En fait, c'est un débat philosophique et pas du tout scientifique. Il prétend que grâce à l'évolution qu'il a découverte, qu'il a envisagée, il n'y a pas besoin d'un créateur, d'un organisateur, tout se fait tout seul, et Pasteur va dire, lui, non, ça me paraît impossible. Bon. Donc, nous ne saurons jamais s'il y a une intelligence dans ce domaine-là, puisque de toute façon, comme dans l'anniversaire, elle est cachée. Si c'est notre Dieu, il est caché, mais est-ce que nous pouvons utiliser notre raison, réfléchir, trouver des indices qui nous montreraient qu'une des deux opinions finit par l'emporter, ou peut-être sur des sujets, vous voyez, comme ça. Alors, là où les amis de Darwin et les chrétiens et juifs, à mon avis, sont d'accord quand ils sont professionnels, je vais vous le dire, à mon avis, là où ils sont d'accord, c'est qu'on constate que depuis 4 milliards d'années, apparition de la vie, jusqu'à l'être humain, il y a eu une montée. Il y a plus dans le cerveau humain que dans le monocellulaire, qu'on le veuille ou non. Et donc, il y a une montée qu'on a appelée évolution. Bon. Et en fait, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que, étant donné que chaque organisme vivant est créé par son message génétique, son livre génétique, son livre, d'accord? Eh bien, c'est comme si, au cours du temps, à partir d'un premier petit livre pour faire le monocellulaire avec un texte très court, des nouveaux chapitres étaient ajoutés au fil du temps. Voyez ? Et c'est ça qu'on appelle l'évolution. C'est qu'il y a de plus en plus des chapitres, comment dire, l'information s'enrichit. Il y a tout simplement, si le système dont je vous parlais n'a pas évolué, qu'est-ce qui a évolué? Eh bien, l'information qui est contenue dans les messages. Et ça, nous ne savons pas, personne ne sait qui augmente, enrichit l'information dans les messages génétiques. Nous constatons juste que cette augmentation est là, et c'est pour ça qu'on appelle ça une évolution. Et cet aspect-là de l'évolution, il est vrai, nous n'avons pas à lutter contre lui. Nous étions même, nous, les judéo-chrétiens, les mieux préparés à envisager une évolution, progression montante, puisqu'encore une fois, les Hébreux, dans leur Genèse, ne disent pas que Dieu fait tout, tac, 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 mais il fait tout en progression. C'est un des systèmes religieux et philosophiques le plus préparé de toute l'histoire des civilisations à une idée de progression, de montée, d'évolution. Et on a raté le coche. Mais heureusement, maintenant, on se rattrape en disant, bah oui, il y a une montée. Et alors, en général, pour faire une montée, il faut de l'intelligence. Quand il n'y a pas d'intelligence, c'est plutôt la perte, la poussière, la dispersion. Donc, ce n'est pas une preuve qu'il y a une intelligence créatrice, mais disons qu'il y a des indices. De même que quand mon téléphone, comme je racontais hier, ma femme écrit ZZZ et le lendemain achète du pain, il faut plus d'intelligence. Il faut de l'intelligence pour écrire achète du pain, même si ça n'en demande pas des tonnes, il en faut quand même pas mal déjà. Et alors que ZZZ, les clés complètement idiotes, sourdes, muets et aveugles sont capables d'écrire ZZZ en tapant. Vous voyez, donc, encore une fois, dans les deux cas, il y a un message, ZZ ou achète le pain, il y a un message. Donc là, avec nos amis athées, on est d'accord, il y a un message. Mais après, on voit bien que pour que ce message contienne de l'information, achète le pain, il faut de l'intelligence. Pour ZZZ, il n'y en a pas besoin. Voilà. Et pour faire des êtres humains, je peux vous dire, il faut plus d'intelligence que pour écrire achète le pain. Donc, ce n'est pas la preuve qu'il y a de l'intelligence dans l'univers, mais vous voyez, ça résout comme ça, c'est quand même des indices par rapport à nos deux grandes questions. Y a-t-il de l'intelligence créatrice ou pas? Donc hasard, intelligence ou hasard, premier chapitre. Une fois qu'on a estimé que l'intelligence créatrice fonctionne, il n'y a pas d'incompatibilité dans le réel, c'est même plus intelligent que le hasard, eh bien on va essayer de savoir qui est cette intelligence. Et là, nouvelle enquête, et c'est là qu'on va interroger les Hébreux qui ont eu beaucoup raison. Enfin, on va essayer de voir si on peut savoir si c'est l'intelligence envisagée par les Hébreux bibliques, ou plutôt par les Mayas, plutôt par les Indiens d'Amérique du Nord. Dites-nous, qu'ils nous disent chacun comment ils ont fait leur univers, et c'est ce qu'on trouve dans les récits de l'Antiquité, et c'est comme ça qu'on avance. Et on peut se dire, tiens, le Dieu d'Israël et de Jésus-Christ, il est totalement ciblé dans cette histoire. Jusqu'ici, nous ne connaissons personne d'autre que lui, aucune revendication de divinité nulle part, qui tienne la route
à ce point, pendant 4000 ans, au moins, depuis Abraham, la révélation d'Abraham jusqu'à nous aujourd'hui, vous pouvez chercher, on ne trouve personne. Il n'y a que le Dieu de la Bible et de Jésus-Christ, que nous n'avons, entre parenthèses, pas fini de connaître. Il s'est donné à connaître un sod, ça veut dire secret, ça veut dire mystère. Ça a été traduit mystérion et ça a été traduit sacramentum. Eh bien, sod en hébreu ou en araméen, ça veut dire un secret. Mais ça ne veut pas dire le secret caché comme l'énigme, la chambre jaune, tout ça. Ça veut dire les secrets que les amoureux se partagent entre eux. Roméo et Juliette se partagent entre eux des secrets. Le Dieu d'Israël partage à son peuple et à son Fils bien-aimé et à tous ceux qu'il choisissent des secrets sur qui il est, comment il fonctionne. C'est merveilleux. Et en même temps, il nous donne des moyens d'aller vers lui et de le connaître, qui ne sont pas que les moyens de la religion. La preuve, l'Église elle-même dit Dieu peut être connu avec certitude par l'éclairage, la lumière de la raison humaine en étudiant la création, le monde créé. C'est formidable. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, je voudrais tous que vous évangélisiez de cette manière en parlant des sciences. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a déjà plein de façons. Il y a des témoignages, il y a des drogués convertis, il y a des types formidables, Tim Guénard, tout ce qu'on veut. C'est des amis. Moi-même, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Bon, mais, enfin, pas la drogue quand même. Enfin, l'alcool peut-être. Bon, alors, j'ai pas fait. Bon. Mais vous voyez, c'est. Bref, il y a déjà plein de façons de témoigner, de raconter cette rencontre que nous avons pu faire avec le Dieu d'Israël et de Jésus-Christ. Mais c'est un nouveau chemin auquel on ne s'attendait pas. Et c'est pour ça que je le raconte. Mais moi, je n'ai pas cherché à faire des conférences. Hein. Jamais c'est moi qui ai dit, tiens, je viendrais bien faire... Non, moi, je faisais des BD pour être tranquille, parce qu'au moins, il n'y a pas de questions. C'est sympa, on ne vient pas m'embêter avec des questions difficiles. Je fais mes BD, ça va dans les familles, les gens les lisent. Bon. Et puis, très vite, des gens se sont dit, on va l'inviter dans tel établissement. Mais voilà, j'ai été obligé de m'y mettre. Mais d'abord, moi, je suis un autiste. Je fais mes BD tout seul, devant ma table à dessin, vous voyez. Alors, je suis content de faire des rencontres comme ça, parce que ça fait respirer les deux poumons, quoi, de travailler tout seul, et puis... Et le fait de rencontrer des questions, c'était une blague tout à l'heure, le fait d'avoir des questions de personnes, jeunes ou moins jeunes retraités, c'est bien, je trouve. Ça fait les deux à la fois. Il y a tout, il y a jeunes et retraités. Eh bien, ça me pousse à travailler en réalité, parce que je m'aperçois, merde, ça je l'ai quand même raconté dans tel album, ils n'ont rien compris. Il faut que je retravaille, et ainsi de suite. Et il y a des idées qui me sont venues à mettre dans les BD, comme le truc de la blouse, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, ça, je vous raconte. Mais c'est venu dans des conférences comme ça, parce que je me dis comment ils vont comprendre, puis zut, j'ai plus que 10 minutes. Et j'ai une idée une fois de dire, tiens, il y a des scientifiques, ils arrivent, ils s'amènent, et puis ils nous racontent comment ils voient le monde. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui sont non-croyants, hein, vous êtes d'accord. Bon, alors, ils s'amènent, ils sont goguenards, sympas, ils ont tout compris, Dieu, c'est de la blague, c'est des vieilles croyances. Bon. Et puis il nous dit, voilà, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans les auditeurs qui dit, oui, mais là, attendez, vous n'êtes plus... Oui, au début, vous nous parliez de choses scientifiques, sur la biologie ou l'astrophysique, très bien. Mais là, maintenant, vous nous dites vos conclusions personnelles, vos interprétations. Vous nous dites, il n'y a pas besoin d'un Dieu, que ça se fait tout seul. Mais ça, est-ce que c'est scientifique, monsieur le savant ? Et il doit reconnaître que non, c'est juste son interprétation à lui d'être humain, simple mortel. Je dis, alors, vous nous baladez, parce que vous gardez votre blouse pour nous dire des trucs qui sont personnels à vous. Si vous étiez, pour faire la différence entre ce qui est scientifique et ce qui est vos interprétations, il faudrait l'enlever, votre blouse, et la mettre au cintre. Et là, je sais que vous me parlez en tant que simple citoyen. Vous voyez, c'est un abus de pouvoir en réalité, de dire « Ah, moi je sais tout, tiens, je vais vous faire gober ma philosophie ». On ne doit pas se laisser faire. Vous voyez, ça nous apprend aussi ce genre d'enquête, à ne pas nous laisser faire, etc. Mais en même temps, je reviens au Dieu d'Israël et de Jésus-Christ, hein, qui est le même, qu'on a appris à mieux connaître grâce à Jésus, mais qui est toujours le même Dieu, il n'y en a qu'un. Eh bien, vous vous rappelez, chez les scouts, qui a été dans les scouts guides dans sa jeunesse ? Ouais. Vous vous rappelez, chez les scouts, il y a quelque chose qui dit, Baden-Powell peut-être, ou dans la promesse, le scout met son honneur à mériter confiance.
Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que la confiance, il faut la mériter. Enfin, les scouts, en tout cas, pensent, avec Baden-Powell, que la confiance, elle se mérite. Et qu'il n'y a pas de raison que moi, scout, chef scout, machin, les gens me fassent confiance. Il faut que je leur montre qu'ils peuvent me faire confiance. Comme la babysitter, d'ailleurs. La confiance, elle se mérite. Ça veut dire que tout le monde peut vérifier si un tel mérite confiance ou pas. Et sur certains sujets, il va mériter confiance, puis sur d'autres, pas du tout. Les gens qui chantent faux, ils ne méritent pas confiance d'aller se mettre au pupitre pour animer une messe du pape. Par contre, ici, on a la chance, on a nos amis qui ont mérité confiance, et nous sommes contents, quand ils nous disent page 35, on ne veut pas discuter. On y va. On a mis notre confiance en eux, parce qu'elle était méritée. C'est-à-dire, on a utilisé notre jugement, notre raison, notre intelligence. Mais on ne s'en est pas rendu compte. On est comme M. Jourdain, on se sert de notre cerveau sans s'en apercevoir. Voilà. Alors, donc, le Dieu d'Israël, à mon avis, il est comme les scouts. Il met son honneur à mériter notre confiance. Et nous voyons ça tout au long de la révélation. Il va mériter la confiance d'Abraham pour que Abraham ose quitter son pays, sa parenté, ses idoles, ses sacrifices humains. Il fallait que celui qui l'invite mérite sa confiance. Parce que ce n'est pas parce qu'un Dieu s'amène qu'on va mériter. À l'époque, il y avait plein de dieux. Sans doute que le Dieu d'Israël a trouvé les mots, ce qu'il fallait pour mériter. Gabriel mérite la confiance de Marie. Donc, à travers Gabriel, c'est le Créateur lui-même qui mérite la confiance de Marie, puisqu'elle lui fait confiance. Et ainsi de suite. Nos prédécesseurs martyrs ont mérité notre confiance par leur vie, pas seulement leur mort, mais leur vie, leur don, leur énergie. Saint Paul, qui a marché des milliers de kilomètres et à pied ou en bateau, etc. Ils ont mérité notre confiance. Voilà, c'est pas s'éterniser là-dessus, quoi. On a compris. Voilà. Nous méritons, en tant que la religion révélée, nous avons à transmettre, Ouais. nous devons mériter la confiance de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà. Si on dit trop s'ils voient des parents, vous voyez, qui les battent, ils vont pas croire, ils vont se tirer. Enfin voilà, c'est oui. Jean Stone, dans un bouquin qui a environ une dizaine d'années, dit que le Big Bang, par nature, est unique pour nous. Oui. Les quatre forces, Oui. gravitation, Oui. magnétisme, etc., les autres, sont réglées tellement de façon précise et instantanée qu'elles ne peuvent pas être issues du hasard. Voilà, ah oui. Ben, je comptais en parler demain, alors Jean Stone a devancé. On fera ensemble le truc demain. Est-ce que c'est fini, François? Est-ce qu'il reste une question? Je ne sais pas. 5 minutes alors. Ah. Alors, c'est une interrogation. Si d'indice en indice, on arrive à une preuve de l'existence de Dieu, en fait, quel sera l'acte de foi possible? Ben justement, il n'y a jamais de preuve. J'en ai jamais trouvé. Sous la torture, j'ai pas de preuve. Il n'y en a pas, justement. À mon avis, c'est pas pour rien. Le Créateur donne des raisons de lui faire confiance, comme on vient de le dire. Mais en même temps, comme on dit, tu es le Dieu caché. Tu es le Dieu caché. Et s'il écrivait avec un arc-en-ciel un jour, j'existe, bande d'idiots, je sais pas quoi, ou mes amis, ça serait plus de la foi, vous avez raison. Ça serait autre chose. Et ça serait pas moins bien, d'ailleurs, peut-être, j'en sais rien. Mais pour le moment, nous sommes dans cet univers en cours de création, qui est inachevé. Ça aussi, c'est un truc mal traduit, malheureusement. On a cru que Dieu s'est reposé, mais en réalité, même si on lisait le temps hébreu dans ce sens-là, alors ça aussi, c'est un truc, j'essayais d'expliquer aux gens, la création n'a pas eu lieu en une semaine, et elle est inachevée. Et parmi les chrétiens, il y en a qui me disaient, vous exagérez, d'où vous sortez ça? C'est pas marqué comme ça dans la Bible. Alors heureusement, le pape Benoît XVI, quand il est venu au Bernardin, dans sa grande allocution, a dit, et d'ailleurs, la création est inachevée. Et c'est biblique, mais tout simplement, c'est pas marqué dans la Bible en français, elle est mal traduite, il faut aller chercher avec des amis hébraïsants. Donc, et il s'appuie sur Saint Jean quand même, en plus, sur le Nouveau Testament, il dit, Saint Jean numéro 5, que vous connaissez tous par cœur, Jésus dit, mon Père travaille, jusqu'à aujourd'hui, mon Père travaille et moi je travaille toujours, nous travaillons toujours. Et le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est la création. C'est pour ça qu'il peut guérir le jour du Shabbat, parce que le grand Shabbat de Dieu n'est pas encore arrivé. Vous voyez? Alors il y a des tonnes de trucs à dire là-dessus, phénoménaux, Dieu a fait le monde pour faire, enfin comment on voit comment, puis je vais m'arrêter, mais comment
Pourquoi Dieu s'est arrêté à un moment donné à la 7e étape? Eh bien, voilà, comme disent et les rabbins, et tous les pères, tous les prophètes, et les pères de l'Église, et jusqu'à aujourd'hui l'Église, c'est certainement, mais nous ne savons pas, mais nous pensons que c'est pour associer Adam, l'homme et la femme, à son image, les associer, à continuer la création ensemble. Parce que de toute façon, cette création est inachevée, comme l'a rappelé le pape. Et nous, semble-t-il, si nous écoutons saint Irénée de Lyon, mort à la moitié de Saint-Augustin, c'est-à-dire 200 à peu près, 202, 208, il est mort là, à Lyon, il dit... Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas faits comme les animaux. Dieu dit et cela est, Dieu dit et cela est. Nous, il dit faisons l'homme, faisons de l'homme, faisons Adam à notre image. Pourquoi ce changement de méthode? Eh bien, ça revient à ce que je disais au début. Dieu nous dit que l'homme et la femme, c'est pas la même chose que les animaux. Teilhard de Chardin disait les animaux, c'est des nouvelles sortes d'animaux. Mais les hommes, c'est une nouvelle forme de vie, un truc dans ce genre-là. C'est un décalage. Vous voyez, tous ceux qui se penchent voient le décalage. Et saint Irénée disait, si nous sommes inachevés dans un monde inachevé, c'est parce que Dieu nous associe à l'achèvement de ce monde. Et en contribuant par l'arbre bon et non pas le fruit mauvais, nous contribuons à l'achèvement de ce monde et à notre propre achèvement. Vous voyez ? Qui s'appelle la nouvelle naissance chez saint Paul qui s'appelle la métamorphose, c'est-à-dire le passage du vieil homme, que nous sommes tous, à l'homme nouveau, qu'est Jésus-Christ, et qui est le prototype, l'exemple, l'aîné d'une multitude de frères. Lui qui est d'abord le Fils unique, il est aussi l'aîné d'une multitude de frères, parce qu'au début, il est le seul Fils de Dieu, mais nous le sommes à notre tour associés et par le baptême et par les nouvelles naissances qui peuvent être données même à des païens, d'une façon ou d'une autre, sans que nous le sachions. Voilà, c'est ce que dit l'Église. C'est pour ça qu'à Vatican II, l'Église a parlé de la liberté religieuse. Il n'y a pas forcément que les baptisés qui sont sauvés, qui peuvent connaître Dieu, mais tout homme, comme on dit, de bonne volonté, etc. Vous voyez, tout ça, c'est des choses de l'Église. On ne peut s'appuyer que sur les conciles, quand on veut dire ce que dit l'Église, ou sur des saints en particulier, des docteurs comme voilà, saint Irénée, etc. Et puis comparer après, à différentes périodes, pourquoi on a un peu régressé sur tel sujet, on s'est amélioré sur un autre. C'est vivant, l'Église. Et c'est le cardinal Newman qui disait, si vous croyez que les dogmes sont des blocs de granit ou de marbre, c'est-à-dire minéraux, vous êtes fichus, parce que c'est pas ça. Un dogme, c'est plutôt dans le domaine végétal. Ah bon, comment? Eh bien, c'est une plante qui se développe et qui croît avec le temps et avec l'apport des nouveaux saints, etc. Et vous savez, parfois, il y a des gangues protectrices pour le petit germe qui le protègent des oiseaux, du froid, du vent. Mais à un moment donné, il faut que la gangue tombe. Sinon, la fleur ne va jamais sortir. Et le fruit, vous voyez ? J'ai essayé d'aller un peu...